Des mesures d'aide aux élèves seront suspendues dans certaines écoles. Fait que vous avez milité pour rien avec les enseignants si vous l'avez fait il y a un an ou deux maintenant. Ok, toi c'était pour avoir un médecin de famille. Ok. Donc, le réseau scolaire doit faire un autre effort budgétaire. On n'en fait pas encore assez, hein? Ben non, non. De 70 millions de dollars, juste un petit 70 millions, gang, c'est sur rien, hein, gang? Ben non, vous êtes capable, arrêtez de chialer, là. A appris le journal. Québec exige de récupérer des sommes qui avaient été versées dans le cadre du plan de rattrapage annoncé l'an dernier, ce qui force des écoles à suspendre des mesures d'aide aux élèves en difficulté. Au centre de services scolaires de Laval, les activités financées par le plan de rattrapage doivent cesser immédiatement. À moins, les activités financées par le plan de rattrapage doivent cesser immédiatement. OK. À moins qu'elles puissent être financées autrement, peut-on lire dans une communication transmise aux directions d'école. Les parents d'élèves concernés devraient en être informés sous peu. C'est du ridicule intense. J'avoue, j'ai lu le chose en gras plus que d'autres choses, là. Si je me trompe pas, c'est ça que j'ai juste lu. C'est du vrai n'importe quoi. Vraiment. C'est un besoin. Les activités financées par le plan de rattrapage. Ça va pas à rien certain, là. Les dépenses en lien avec le plan de rattrapage, comme du tutorat, du co-enseignement ou de la récupération, donc vraiment quelque chose de très, très, très nécessaire, surtout maintenant avec les enfants qui ont de plus en plus de difficultés scolaires, seront aussi suspendus temporairement au centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Le temps de réfléchir à d'éventuels moyens pour les garder en place à plus long terme. D'ici le 19 mars, il est demandé de suspendre les dépenses en lien avec le plan de rattrapage, indique sa direction générale dans une correspondance interne aussi obtenue par le journal. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet, indiquait le CSSPI jeudi en fin de journée. Un autre effort budgétaire exigé. Une deuxième annonce d'effort budgétaire a été transmise au centre de services scolaires le vendredi 28 février en fin de journée, indique-t-on aussi dans cette missive. Cette annonce est plus pratique, pas en tout. Cette annonce est plus critique pour notre organisation que les compressions annoncées en décembre, indique le directeur général du CSSPI, Martin Duquette. Une somme de 3,2 millions de dollars entièrement dépensée à ce jour, qui avait été versée pour le plan de rattrapage en 2023-2024, doit être récupérée par Québec, à laquelle s'ajoute près de 900 000 dollars pour l'année en cours. C'est révoltant, lance Kathleen Legault, ou Kathleen, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. On demande au centre de services scolaires de rembourser des sommes qui ont été versées. Comme on a déjà dépensé ces montants, il va falloir regarder ou trouver ces sommes ailleurs. Ça va se refléter pour des... Voyons, je vais-tu bien lire, Ça va se refléter par des coupes dans des services pour des jeunes qui en ont le plus besoin. Exactement pour... Je ne fais que penser à la raison pour laquelle que techniquement les enseignants faisaient la grève il n'y a pas si longtemps quand même quand on regarde ça. C'était pour le contraire de ce que je suis en train de lire là. C'était vraiment pour le contraire. Techniquement, on n'est pas supposé encore couper dans l'aide pour les élèves. On est supposé en avoir plus, là. Ça servait à quoi cette grève-là? À part mettre de l'argent dans les poches des syndicats et des enseignants, ça servait à quoi? Dans certains centres de services, les mesures additionnelles liées au plan de rattrapage font doubler l'effort budgétaire réclamé par Québec depuis décembre en éducation. Va plus bas. Ok, il va avoir ça plus bas. Ok, c'est bon. De l'argent qui ne devait pas être dépensé. Au cabinet du ministre de l'Éducation, on indique que les centres de services scolaires prévoyaient être en mesure de dépenser seulement 150 des 223 millions de dollars alloués au plan de rattrapage annoncé au début 2024
À l'issue de la grève des enseignants, selon une reddition de comptes effectuée par le ministère en septembre. C'est donc la différence de 70 millions de dollars que le ministère souhaite maintenant récupérer dans un souci de respecter le cadre financier fixé par le gouvernement, affirme le cabinet du ministre Bernard Drinville dans une réponse écrite. Cette volonté de Québec n'est d'ailleurs pas une surprise puisque les centres de services en ont été informés en décembre lors d'une rencontre avec le ministère au moment de l'annonce de compression de 200 millions de dollars. De son côté, le directeur général du Centre de services scolaires de Laval, Yves-Michel Volsi, souligne que les sommes liées au plan de rattrapage étaient temporaires et additionnelles, tout en reconnaissant qu'il est possible que des services aux élèves soient diminués, voire même arrêtés. On savait que cette aide additionnelle n'allait pas durer ad vitam aeternam, je sais pas comment dire ça, a-t-il indiqué en entrevue au journal. Nouvel effort budgétaire en éducation, quelques exemples. Les centres de services scolaires les plus touchés sont ceux... Comment c'est qui cette affaire-là? Les centres de services scolaires les plus touchés sont ceux... Ok, il y a vraiment une erreur dedans, okay, c'est pour ça. Sont les enseignants sont affiliés à la fédération. Il y a non mais des sons dans cette patente-là. Si, boire. Regarde, on va comprendre comment on peut le comprendre. Sont les enseignants sont affiliés à la Fédération autonome. C'est qui a écrit cette marde-là? Autonome de l'enseignement, la FR, évidemment, dont la grève a duré environ un mois à la fin de décembre 2023, puisqu'ils ont reçu davantage d'argent dans le cadre du plan de rattrapage. L'impact est moins grand dans les centres de services scolaires dont les enseignants sont affiliés à la Fédération des syndicats d'enseignement, la FSE-CSQ, qui ont été en grève pendant quelques jours. Voici quelques exemples. Donc, on a le Centre de services scolaires de Laval, la FA. Ils font toute partie de la FA, d'après moi. Non, ok. Tu as la compression au budget de fonctionnement annoncé en décembre, 5,6 millions de dollars, somme récupérée par Québec liée au plan de rattrapage, 5,5 millions de dollars. Ensuite, tu as le Centre de services scolaires à des 1000 îles de la FA, compression au budget de fonctionnement annoncé en décembre, 4,7 millions de dollars, puis on a la somme qui a été récupérée par Québec, 4,4 millions de dollars. Ensuite, on a le centre de services scolaires de la capitale. Les compressions sont de 3,7 millions et ce qui a été récupéré, c'est 3,3 millions. Les centres de scolaires des découvreurs, donc la FSE-CSQ, cette fois-ci, les compressions sont de 1,8 million de dollars et les sommes récupérées sont de 0,6 millions de dollars. Centre de service des navigateurs, compression 3 millions, somme récupérée 0,8 millions. C'est ça. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de mettre de commentaires plus que ça là-dessus. Hein? Je pense. J'ai déjà dit pas mal, je crois. De toute façon,